Bonjour à toutes et à tous. En tant que président de la section 2 de l'Académie de l'air et de l'espace, je suis particulièrement honoré aujourd'hui de vous présenter Damien Marc, qui a reçu la médaille de Vermeil 2020 de l'Académie. En effet, M. Damien Marc a su hisser sa PME, JPB System, à un niveau de performance remarquable, que ce soit le développement à l'international ou la forte innovation, tant sur les produits que sur l'organisation d'usines modernes de type 4.0, en recherchant toujours l'entière satisfaction de ses clients. Je pense qu'il faut faire un petit retour en arrière pour bien comprendre qui est Damien Marc et ce qu'il a fait plus concrètement. L'aventure commence en 1993 lors du Salon du Bourget avec une demande exprimée par Snecma à Jean-Pierre Marc, le père de Damien, pour avoir des éléments de connexion ne pouvant plus se desserrer malgré les vibrations des moteurs. En effet, toute déconnexion a un impact sur la fiabilité et induit potentiellement des risques de sécurité, coupure moteur, incendie et que sais-je encore. Le meilleur exemple est l'endoscopie d'un moteur d'avion réalisée en maintenance préventive ou curative. Cette inspection se fait en introduisant au cœur du moteur un endoscope. Après inspection, l'orifice du passage est obstrué par un bouchon. En cas de perte en vol de ce bouchon, parce qu'il est desserré sous les vibrations, des gaz chauds pénètrent dans la nacelle et génèrent une alarme incendie, un endommagement des équipements et la structure d'un nacelle conduisant à l'arrêt du moteur et à des coûts de maintenance très élevés. Alors, on va voir la croissance très rapide de cette PME. En 2001, il y a 20 ans, verra l'apparition d'un système de fixation des endoscopes dans les moteurs aéronautiques. Les certifications vont suivre, ainsi que la diversification de l'offre commerciale, des prises, des raccords, des colliers, mais tous auto-freinants et donc ne pouvant s'ouvrir sous l'action de vibrations et de la température. Ils permettent aussi de gagner du temps lors des opérations de maintenance. En 2006, Damien Marc devient directeur général, puis en 2009, il prend la succession de son père à la tête de JPB System. L'évolution va alors être foudroyante, et l'adjectif n'est pas trop fort. Le premier contrat vient de Safran pour les bouchons endoscopiques. Dès 2010, le marché américain est ouvert, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années. Et Pratt & Whitney va rapidement devenir le second client de la PME, en signant un contrat sur 30 ans. General Electric va suivre de près. C'est ainsi qu'une entité de recherche, JPB, est implantée à Cincinnati, dans l'Ohio. En 2012, c'est Rolls-Royce qui signe un contrat équivalent pour l'équipement de toute la famille des moteurs Trent. 2013 voit l'implantation d'une usine à Montereau-sur-le-Jard, à 2 pas au sud de l'usine Safran de Villain-Villaroche, afin de garantir la tenue des critères essentiels pour la confiance de ses clients, qualité, respect des délais. En effet, avec la sous-traitance, c'est toujours bien difficile d'obtenir ces 2 qualités. Mais c'est une PME aussi innovante. En 2015, JPB System propose une invention merveilleuse, le Lulilock. C'est un écrou autobloquant qui peut être adapté à de nombreux types de raccords afin d'éliminer le fil de sécurité ou de mécanismes complexes de verrouillage. Vous savez ce qu'on appelle les fils freins. Cette nouveauté va booster les ventes et ainsi la croissance des clients imposera de doubler la surface de l'usine de Montereau. Mais il faut maintenant s'adapter à une très vite forte progression des commandes. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de clients. Cela va conduire aux actions successives suivantes. Premièrement, l'ouverture d'une usine en Pologne, près de Cracovie, qui va permettre de mieux répondre aux besoins des clients. Mais comme les coûts vont être plus faibles en Pologne, il faut prendre la production française de l'usine qui est à Montereau, aussi rentable qu'elle sera la polonaise. Pour cela, en interne, JPB System va concevoir et réaliser une chaîne de production et de contrôle entièrement automatisée. C'est l'usine 4.0. Elle en est la vitrine des usines 4.0. Elle permet de promouvoir auprès d'autres PME, mais aussi des business units de grands groupes qui sont intéressés par cette usine. Les nouveautés d'organisation en France seront immédiatement, bien entendu, transposées en Pologne pour intensifier l'efficacité globale. Alors, cette usine 4.0, c'est quoi en gros? En gros, un gros travail a été fait pour faire parler ensemble des machines fort coûteuses de fabrication de haute précision, mais aussi la banque de données interne et le personnel, et notamment le patron qui a une maîtrise totale sur son entreprise en temps réel, quelle que soit sa localisation dans le monde. Mais la saga ne va pas s'arrêter là, puisque JPB System a mis au point un produit qui s'appelle Kiprod, qui a pour but de mesurer en temps réel sa productivité. En effet, après avoir développé une solution en interne connectée aux machines
de dernière génération et à l'ERP, les informations en temps réel peuvent être acquises sur les smartphones. Et Keyprod se présente sous la forme d'un boîtier de mesure du comportement des machines et bien entendu un traitement informatique poussé. Parmi les partenaires de JPB Systems, certains ont exprimé le besoin de pouvoir profiter d'une solution identique. C'est comme ça que le produit Keyprod est né. Et je pense que les premiers jalons de la commercialisation de Keyprod ont commencé aujourd'hui. Damien Marc s'est aussi impliqué dans la formation et dans le recrutement. Vous savez que beaucoup des grands groupes industriels traitent ce problème en créant une entité de formation interne, que ce soit Airbus, Safran et des grands groupes. Mais pour les PME, c'est beaucoup plus difficile. La taille n'y est pas. Donc, Damien Marc s'est investi dans ce domaine. Il est parrain de la promotion de BTS du lycée Léonard de Vinci de Melun-Villaroche et travaille avec l'Institut catholique des arts et métiers de Lieu-Saint, mais aussi avec un tout nouveau centre de formation situé à 2 pas de ses locaux sur l'aérodrome de Villaroche. Pour les jeunes, suivre un BTS qui est parrainé par un industriel voisin et performant est un excellent critère montrant l'intérêt des voies de formation professionnelle. Cela permet à Damien Marc, bien entendu, de recruter des jeunes bien formés par JPB Systems. Je voudrais rappeler aussi sa participation de Damien Marc aux entretiens de Toulouse. En effet, comme je le disais plus haut, l'usine 4.0 est une vitrine pour l'usine du futur. Elle a fait l'objet d'une session aux entretiens de Toulouse et l'Académie de l'air et de l'espace a proposé la labellisation usine du futur, un exemple, JPB System, avec la participation bien entendu de Damien Marc. Alors, je vous conseille, pour ceux qui sont intéressés par cette PME, d'aller sincèrement voir le site internet de JPB System, mais aussi une très belle explication de Keyprod sur Internet. Alors, vous voyez que toutes ces réussites et les qualités de Damien Marc, c'est ainsi que l'Académie a décidé d'attribuer sa médaille de vermeil à Damien Marc. Bravo et félicitations à vous. Merci Serge. Donc, Damien Marc est en ligne. Oui, je suis là. Et donc, officiellement, l'Académie vous remet cette médaille de vermeil virtuellement, mais elle est arrivée. Voilà, elle est bien concrète puisqu'elle est arrivée en temps. Donc, très bien. Elle pèse très lourd, vraiment. Est-ce que vous voulez dire quelques mots? Merci beaucoup pour ces quelques mots. Je ne vais pas être très long parce que je sais que vous êtes un peu en retard sur votre planning. Merci à Serge pour ces 10 ans de résumé. Effectivement, une belle aventure démarrée de mon père suite à son décès brutal. J'ai appris cette boîte, on l'a développée très vite. J'en suis très fier. J'ai surtout constitué une équipe dont je suis très fier autour de moi qui m'a permis d'atteindre ces objectifs. On est parti de ça, un bouchon endoscope, effectivement, et on arrive à Keyprod, ce que vous avez cité, voilà, ce boîtier qu'on vient aimanter tout simplement sur une machine de production, qui l'écoute et qui, simplement avec l'analyse du son que cette machine génère et ses vibrations, va vous dire en temps réel si cette machine fonctionne, si elle fonctionne bien, si elle est à l'arrêt, si elle marche, et combien même de pièces elle fabrique en temps réel. Donc, on va lancer ce projet cette année comme une nouvelle start-up industrielle. Et on espère que ça va nous aider à diversifier effectivement notre volant d'affaires parce que JPB, comme toutes les structures aéronautiques, se retrouve confronté à la crise aérienne qui ne nous a pas épargnés. On a eu une baisse à peu près de 50% de nos cadences de livraison sur l'année dernière et cette année. Et donc, plutôt que de s'arrêter et de se plaindre, eh bien, nous avons décidé d'accélérer tous ces projets d'innovation, de développement. On a recruté 15 personnes et on a investi 18 millions d'euros sur l'aérodrome de Villaroche pour construire un bâtiment tout neuf. Donc, on y croit très fort à cet avenir de l'aéronautique. Et je vous remercie beaucoup de cette distinction qui me va droit au cœur, que je vais partager avec mon équipe. Et voilà, je vous souhaite à vous voir de visu prochainement. Et n'hésitez pas à passer nous voir quand vous êtes dans le coin de Villaroche et à nous suivre sur les réseaux, effectivement, car j'y suis très actif pour vous expliquer la suite de nos aventures. Merci. Bon, de notre côté, nous vous souhaitons une bonne continuation dans la réussite de cette entreprise qui est déjà largement engagée et espérons vous revoir à une autre occasion, l'Académie de l'air et de l'espace. Avec grand plaisir.